Christian Pesset. Je vais vous parler aujourd'hui de production d'électricité avec des panneaux photovoltaïques, mais pas n'importe lesquels, avec des panneaux qu'on appelle plug and play, qui font florès aujourd'hui sur les sites internet du type Amazon, Cdiscount ou autres. Alors, l'autoproduction et l'autoconsommation de l'électricité produite par des panneaux photovoltaïques, eh bien, elles sont évidemment, ces notions, elles sont évidemment attractives, faire son électricité et la consommer directement. Alors, les panneaux au sol sont les plus faciles, évidemment, à installer, surtout donc dans cette version plug and play, c'est-à-dire brancher et utiliser. Il suffit de les raccorder à n'importe quelle prise électrique de la maison. Ils peuvent aussi, bien sûr, être installés en toiture, mais je vous le déconseille, c'est pas l'intérêt, évidemment, du système. Alors, à la différence des panneaux photovoltaïques classiques, avec un système de revente de l'électricité produite pour faire un revenu ou pour abaisser donc le coût de la consommation d'électricité, eh bien, ces panneaux plug and play au sol, ils sont très simples et très rapides à installer. Alors, pour bénéficier de leur production, il suffit donc de les poser, par exemple, sur la terrasse, sur un balcon ou sur une pelouse à l'aide d'une ossature métallique qui doit être lestée, évidemment, pour que les coups de vent n'aillent pas les envoler. L'électricité produite, elle est donc immédiatement consommée par les appareils électriques qui peuvent être branchés sur votre installation, mais elle peut être stockée, il faudrait des batteries. Électricité qui n'est pas consommée, eh bien elle est un peu perdue puisqu'elle est injectée dans le réseau, mais sans prise en compte à votre bénéfice, ça ne vous rapportera rien. Alors ce type de panneau, eh bien, il est peu onéreux, 500 à 700 euros, il y a même un moins cher, pour un panneau de 300 à 400 watts, qui est quand même le minimum pour que ça serve à quelque chose. C'est ultra simple à installer et à utiliser, je viens de vous le dire, mais attention, c'est producteur d'énergie dès lors qu'il y a du soleil. Donc seulement significative cette énergie que lorsqu'il soleil brille. Bon, la luminosité peut aussi y participer, mais alors là c'est complètement peanuts. Alors il faut savoir aussi que ces panneaux plug and play, ils ne produisent pas forcément quand vous en avez besoin. C'est-à-dire que vous êtes là parti dans la journée et qu'il y a du soleil, ben ça va produire, mais en pure perte, puisque ça ne va pas alimenter les appareils, sauf s'ils sont branchés. Alors ça va alimenter, par exemple, le réfrigérateur, ou ça pourra participer au chauffage, mais de façon pas très significative. Alors je le disais, l'électricité produite ne peut pas être vendue et on va dire que l'installation ne va être véritablement significative qu'à partir de 6 à 8 panneaux. Alors vous imaginez, 6 à 8 panneaux, à 2 mètres le panneau, ça fait quand même, faut avoir un seuil de balcon pour que on puisse installer cela. Alors on va dire que ça va pouvoir, si on en met qu'un, ça va pouvoir recharger votre smartphone, faire marcher la radio, la télé. On voit que ça n'est pas absolument important, la box également. Alors le retour sur investissement, il est forcément long, c'est-à-dire qu'il est compris entre 7 à 12 ans suivant que vous en mettrez un ou deux ou trois, donc ça n'est pas là non plus le Pérou. Alors on a pu se demander si c'était effectivement une bonne affaire ou si c'était complètement une arnaque. Alors je veux dire, c'est à peu près ni l'un ni l'autre, c'est quand même un peu significatif. Et puis, c'est pas une arnaque, parce qu'on ne vous ment pas. Si on vous dit que vous allez pouvoir installer et alimenter toute votre maison avec ça, là, oui, ce sera une arnaque. Il ne faut pas y croire. Et puis, de toute façon, il y a au moins une chose sympa, c'est que c'est un beau geste pour la planète. Ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. À la prochaine fois.